Bonjour et bienvenue dans cette 30e séance de Hatha Yoga. Je suis Aurore, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je te propose de pratiquer les asanas avec le mantra So-Am, le mantra de la respiration en yoga. Les yogis considèrent depuis la nuit des temps que lorsqu'on respire, on pratique sans s'en rendre compte ce mantra So à l'inspire et Am à l'expire. Et ce mantra signifie « Je suis cela ». Je suis ce qui est à l'origine de la création de l'univers. Je suis le divin. Donc on va pratiquer ce mantra en conscience, tout d'abord en se le répétant mentalement. Quand on inspirera, on pensera « So », on écoutera en même temps le son « So » de notre respiration à l'inspire. Et quand on expirera, on écoutera « Ham » et on prononcera mentalement le son « Am ». C'est la technique de japa, c'est-à-dire prononcer mentalement un mantra pendant la respiration. Et ensuite, à un moment donné, on passera dans ce qu'on appelle la pratique d'ajapa. Ajapa, c'est quand on s'identifie au mantra. On écoutera notre respiration et au lieu de répéter mentalement So-Am, on n'aura plus besoin de le répéter. Quand on inspirera, on entendra So. Quand on expirera, on entendra le son Am. So-Am sera inscrit en nous. Il sera le son subtil que nous entendrons avec le sens subtil de l'ouïe lorsque nous écoutons notre respiration. Nous serons alors identifiés au mantra So-Am. Et ce mantra So-Am impliquera une respiration particulière, un pranayama, un contrôle du souffle. C'est particulièrement agréable et puissant, cette pratique de japa et ajapa. Je te propose donc de débuter la séance. Un beau quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules, les doigts écartés, base des doigts, pulpe des doigts bien accrochés dans le sol. Vous avez les genoux écartés de la largeur du bassin, cuisses perpendiculaires au sol. Alors, on va changer un petit peu. Le chat-chien, comme d'habitude, mais on va rajouter en plus une nouvelle position. Ça va être beaucoup plus lent. Donc, dans le chat-chien, si vous vous rappelez bien, il y a l'expire. Alors, l'expire, on va le faire dos rond qui part du bassin. Donc, on enroule le bassin, le milieu du dos, le haut du dos, la tête. Ça, c'est l'expire. Et l'inspire, ça part du bassin aussi. On déroule le bassin en premier, on tire le tapis comme on vient de faire, on tracte et on sort la tête des épaules. Donc, on refait l'expire. À partir du bassin, on s'enroule, on rentre le ventre. On enroule la tête et l'inspire, on déroule le bassin en premier. On donne de l'espace entre les vertèbres et on sort la tête des épaules. Encore une fois. Donc là, le bassin en premier, tout part du bassin. Et l'inspire part du bassin. Et maintenant, vous allez essayer de trouver le dos plat. C'est-à-dire qu'on expire, on s'enroule à partir du bassin. Et là, l'inspire, on déroule la nuque en premier, on fait un dos plat. Et l'expire, on va enrouler en faisant un déroulement du bassin, un dos creux. Donc l'inspire, on remet un dos plat, on déroule la tête en premier, dos plat. L'inspire, c'est toujours dos plat qui part du haut. Et l'expire, dos rond et dos creux. Donc là, c'est un dos rond. Expire, ça part du bassin, on enroule la nuque ensuite. Inspire, on déroule la nuque et c'est un dos plat. Et l'expire, on déroule le bassin et on déroule le haut du dos, on sort la tête des épaules. Inspire, dos plat. Expire, dos rond qui part du bassin. Inspire, dos plat. Et expire, dos creux qui part du bassin. Donc maintenant qu'on a compris, qu'on a trouvé ce dos plat, on va mettre en place le mantra. Donc tout le monde se met dos plat.
Alors l'inspire, on va recevoir le souffle par les narines et c'est comme si on se remplissait comme une vasque jusqu'au périnée. Ça va être une longue inspire, ça se dilate en nous, ça descend vers le bas. Poumon plein. Et l'expire, on enroulera le bassin. Donc l'inspire, c'est le saut. L'expire, on enroulera le bassin et on expirera dans la face arrière du corps, comme si on voulait dilater les cellules de notre corps à l'arrière, la face arrière du corps, depuis le bas coccyx jusqu'au sommet de la tête, en s'enroulant. L'inspire, on se remettra dos plat, on se remplit de souffle. Et ce souffle à l'expire, on l'expirera dos creux, face avant du corps, depuis le pubis jusqu'au visage, au sommet du front. Donc on va essayer. Mettez-vous dos plat. Sur une longue inspire, recevez le souffle énergie jusqu'au bassin. Poumon plein, et l'expire, vous roulez le pubis vers le nombril et vous expirez face arrière du corps de façon ascendante vers l'arrière de la tête. Inspire, vous déroulez la nuque en premier, dos plat, vous vous remplissez de souffle. C'est le saut. Expirez face avant du corps en partant du pubis vers le visage. Inspire, remplissez-vous, dos plat, saut. Expire, âme à l'arrière, du bas vers le haut. Vous faites glisser votre conscience dans l'épaisseur de la peau à l'arrière, jusqu'au sommet de la tête. Inspire, le saut, vous vous remplissez dos plat. Expire, vous videz le souffle face avant du corps en faisant un dos creux du bas vers le haut. Poussez bien sur vos mains et tractez le tapis vers vous. Et inspire, dos plat. Saut. Écoutez le saut et expire. Écoutez le âme en vous enroulant et en expirant face arrière du corps vers le haut. Inspire, saut, plat. Expire, âme à l'avant. Donc ce qu'on fait là, c'est la circulation, ça s'appelle la petite circulation. Ça existe même en Qigong. C'est la circulation de la conscience sur les méridiens face arrière du corps. Yang, quand on s'enroule. Et face avant du corps, quand on déroule. Donc l'avant est yin. Et l'arrière, c'est yang. Donc saut, on se remplit. À l'arrière, c'est yang. Donc ça énergise l'arrière quand on s'enroule. Donc on va terminer sur du yin. Inspire, saut, dos plat. Expire, face avant, yin, vers le visage. Dos creux. Le âme. Vous resserrez les genoux et là vous glissez, vous mettez les paumes de main vers le ciel, vous serrez les avant-bras et vous mettez vos fessiers vers les talons en glissant les coudes sur le sol. Coudes serrés, vous les collez à vos genoux. Donc coudes serrés contre les genoux, paumes de main vers le ciel et vous poussez sur vos coudes pour avoir la tête qui pend en direction des avant-bras. Posture de la prière. Et vous essayez de ressentir, c'est au ressenti que le poids de la tête étire tout l'axe vertébral. Donc vous faites le nécessaire pour que ça étire. Et le nécessaire, c'est souvent de rentrer un peu le ventre. Serrez bien les coudes. Poussez sur vos coudes, repoussez-vous du sol, sinon votre tête, elle ne va pas pendre assez. C'est le poids de la tête qui étire tout l'axe vertébral. Il y a de la tenue dans cette posture. Et on essaie de ressentir que ça étire depuis le coccyx. Donc on fait le nécessaire avec son corps pour sentir que ça donne de l'espace entre chaque vertèbre. N'hésitez pas à rouler un peu le coccyx ou même le pubis plutôt vers le nombril. De bien enrouler le bas du corps.
Et sur une inspire, on déroule la tête en premier. Avant-dernière posture, qui est le chien tête en bas avec le son Soham. Les mains devant vous, 4 pattes. Donc on va un petit peu étirer nos mollets, l'arrière des jambes avant. Donc genoux, largeur du bassin, cuisses perpendiculaires au sol. Regardez vos cuisses, regardez vos hanches et regardez le bord externe des cuisses qui doit être sous les hanches en fait. Donc ça fait qu'on écarte quand même pas mal les jambes. Hein. Ça fait une bonne largeur de hanche en général. Les mains à l'aplomb des épaules. On retourne les orteils. Et là, on le fait, le chien tête en bas, on le connaît. Donc c'est inspire, on décolle les genoux, on pousse sur ses mains pour que les oreilles encadrent, les bras encadrent les oreilles. Et quand on pousse, on sent que ça déplie le dos. Et après, on n'a plus qu'à déplier les genoux et on ne tend pas ses jambes au maximum. Mais on va piétiner dans la posture pour étirer nos mollets. Donc sur une expire, écrasez quelque chose qui serait sous votre talon du pied gauche. Inspire, vous relâchez. Expirez, écrasez quelque chose sur le sol qui serait sous le talon du pied droit. Inspire, relâchez. Donc soit ça touche pas, mais vous essayez de sentir l'étirement du mollet à chaque fois. Et vous ne changez pas la position du dos, vous poussez fort sur vos mains. C'est étirement d'arrière des jambes. Et si ça va, on s'arrête là. Le petit Soham, replacez-vous bien, sentez que vous vous repoussez du sol avec les 2 mains, vous avez les bras qui encadrent les oreilles. Si vous n'êtes pas bien, vous redéfaites la posture, vous la referez plus tard, hein, vous essayez, vous ajustez. Les genoux légèrement pliés, vous sentez l'axe vertébral bien redressé et vous avez les cuisses en direction de l'abdomen. L'objectif, c'est d'amener l'abdomen vers les cuisses. Donc, on est parti pour le Soham. Donc, le saut, ça va être face avant du corps. On va glisser notre conscience dans l'épaisseur de la peau depuis les coups de pied. On va passer plutôt bord interne des jambes. Donc, j'ai dit n'importe quoi. C'est gros orteil, bord interne des jambes, face avant du corps jusqu'au poignet, jusqu'aux paumes de main. Et l'expire, dos des mains, partie bronzée des bras, le dos, et la partie externe des jambes. Donc si vous voulez redescendre, vous redescendez et vous la reprenez ensuite. Donc longue inspire, la conscience se monte, gros orteil, bord interne des jambes, et le buste à l'avant, le visage, la partie blanche des bras, les paumes de main. Et l'expire, les ongles, dos des mains, dos des bras, les omoplates, le dos, le bas du dos et le bord externe des jambes. C'est le ham. Inspire, face avant du corps en partant des gros orteils, bord interne des jambes, jusqu'aux paumes de main. Et l'expire, le ham à l'arrière. Donc les dos des mains, le dos et le bord externe des jambes. Écoutez le saut à l'inspire. Face avant du corps jusqu'aux paumes de main. Et le ham à l'expire. Face arrière du corps, bord externe des jambes, petits orteils. On fait une dernière fois le saut. Écoutez le bruit saut. Et une dernière fois le ham, face arrière du corps. Et délicatement, vous reposez les genoux. Et là, vous serrez les 2 poings. Et vous posez le front sur les 2 poings. Donc la posture était tenue la dernière, mais vous n'étiez pas obligé de le faire jusqu'à la fin. La posture du chien tête en bas, c'est une des meilleures postures. Quand on ne sait pas quoi faire, qu'on a envie de faire du yoga, eh bien on fait un chien tête en bas parce qu'elle est vraiment complète. Elle travaille les hanches, elle travaille la tonicité, l'étirement de l'arrière des jambes, la tonicité de l'avant des jambes, la flexion de hanches, la tonicité dans les épaules et les omoplates. Ça détasse les lombaires, ça donne de l'espace entre chaque vertèbre, ça étire la nuque. Et c'est une inversion, c'est une posture rajeunissante. Donc c'est vraiment le top. C'est pour ça qu'elle est si connue.
Éloignez les épaules des oreilles quand vous êtes dans cette posture. Alors, on va venir s'allonger pour terminer la séance. Vous déroulez la tête en premier, la nuque en premier plutôt, et vous venez vous redresser. Vous restez quelques instants si vous pouvez dans cette position, ou sinon vous venez vous asseoir à l'avant du tapis, juste pour ressentir votre ambiance intérieure, votre état d'être. Et vous venez ensuite vous asseoir à l'avant du tapis. Pied largeur du tapis, main. On va faire peut-être la version un peu plus tonique. Doigts croisés devant vous. Bras tendus. Menton dans le creux de la gorge. Quelqu'un tire devant vous vos bras et vous sentez déjà que ça étire le bas du dos, les épaules. Vous avez le menton reculé, le menton même enroulé. Et là, la personne, elle est extrêmement forte. Elle tire très très fort et vous tirez très fort en sens inverse pour vous allonger. Donc c'est un jeu. Il faut sentir que la personne vous retient en tirant, sinon vous allez tomber. Et à un moment donné, les lombaires se posent et on attrape vite sa tête, coude serré et on se laisse déposer. Mais là, on va rester les talons près des fessiers. Amener la nuque vers le sol. Les bras le long du corps, mais rapprochez les deux pieds près des fessiers. Un dernier petit étirement qui fait du bien, mais si ça vous fait mal, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est le bâton qui s'étire en plusieurs respirations. Donc vous allez croiser les doigts devant vous. Doigts croisés, paume de main vers le ciel. Nuque vers le sol, lombaire vers le sol. Alors serrez les deux jambes, serrez les jambes l'une contre l'autre. À partir de maintenant, vos lombaires ne décollent plus du sol, fini. Donc si vous vous adaptez, si vous avez mal aux épaules, vous changez la position des bras et vous pouvez ne pas faire les bras en arrière, c'est à vous de sentir. Prochaine inspire, vous amenez les deux bras à l'arrière, paume de main vers l'arrière. Les bras étirés à l'arrière de la tête, paume de main vers l'arrière. Nuque vers le sol, lombaire dans le tapis. Donc ça, c'est la base de notre bâton. On va venir tendre les jambes. On va le faire en 6 expirations. À chaque fois qu'on expire, on glissera les talons vers l'avant un petit peu, de quelques centimètres. On dépliera un petit peu les genoux. Et l'inspire, on s'arrête et on pousse les paumes de main vers l'arrière. L'expire, on garde bien les lombaires dans le tapis et on glissera les talons vers l'avant. Pied flex, donc vous soulevez les orteils. Donc les orteils soulevés, vous êtes sur les talons. Il y a un gros rocher derrière vos talons. Inspire, poussez les paumes de main vers l'arrière, nuque vers le sol. Expire, glissez, poussez ce rocher avec les talons en gardant les lombaires dans le tapis de quelques centimètres. Vous vous arrêtez, vous inspirez, vous poussez les paumes de main vers l'arrière. Vous sentez que les basses-côtes s'éloignent du bassin. Nuque vers le sol, prochain expire, glissez les talons vers l'avant comme si vous poussiez un rocher imaginaire. Et vous vous arrêtez. On n'a plus que 4 expires pour tendre les jambes. Prochain inspire, grandissez, tirez les bras. Vous pouvez écouter le son saut. Et long expire, le son âme. Gardez les lombaires vers le sol. Étirez, servez-vous du sol pour étirer tout l'axe vertébral. Prochain inspire, saut. Nuque vers le sol, les bras s'étirent, expire, âme. Plaquez le bas du dos. Commencez à vraiment étendre les jambes. Il n'y a plus que 3, je crois. Inspire, saut. Expire, âme. Roulez bien le pubis vers le nombril. Décollez pas les lombaires. Serrez les genoux entre eux. Encore 2, je crois. Après, c'est à vous de compter pour vous. Et quand vous aurez terminé, les lombaires auront peut-être un peu décollé, c'est normal, mais vous aurez les pieds flex et vous serez dans le bâton qui s'étire. Quand vous aurez donc terminé, chaque inspire, vous pousserez les paumes de main vers l'arrière et chaque expire, vous appuierez les talons dans le sol en les poussant vers l'avant et en amenant bien les lombaires dans le tapis. Inspire, les paumes de main vers l'arrière, grandissez.
Prochain expire, vous ramenez les bras, vous séparez les bras et fin d'expire, vous relâchez les jambes. Inspire, expire là. Ne pensez pas à autre chose, pensez, identifiez-vous à votre mantra Soham. Et sentez qu'il vous intériorise ce mantra, qu'il vous recentre. Essayez de ressentir l'ambiance intérieure quand vous le prononcez mentalement, même quand vous l'écoutez, quand vous vous y identifiez. Parce qu'on va changer et vous allez voir s'il n'y a pas une différence. C'est toujours un mantra du souffle qu'on va faire, mais ça va être un autre mantra. Et normalement, il donne une autre sensation. Donc essayez de ressentir peut-être que là, ça vous centre, ça vous intériorise, ça vous recentre, vous êtes à l'intérieur de vous, concentré. Vous êtes dans le corps. Vous êtes bien connecté à votre corps, en fait, c'est ça. Alors, on va faire un dernier petit exercice. C'est simplement pour détendre le corps. On l'a vraiment contracté. Vous allez ramener les bras en grand V au-dessus de votre tête et vous écartez vos jambes en grand V. Et vous relâchez totalement. Comme on a beaucoup étiré, là, ça équilibre quand on fait cela. Et écoutez en même temps le mantra Soham. Observez votre respiration justement. Où est-elle dans le corps? Quand vous inspirez, où est-ce que ça inspire dans le buste? Et où est-ce que ça expire? Essayez de vous sentir équilibré. Alors, il ne faut pas avoir de douleur, hein, vous l'aménagez la posture, mais essayez de vous sentir bien. Avec c'est la posture de la croix de Saint-André, vous aménagez votre propre croix de Saint-André pour ne pas avoir mal aux épaules, pour ne pas avoir de tension. Et là, normalement, si vous ressentez de nouveau où est votre respiration, vous allez voir qu'elle est au niveau du nombril. Nombril, estomac, quoi. Donc cette posture-là, elle rééquilibre le corps, c'est-à-dire les fascias, tout ce qui permet en fait d'ajuster le corps. Je dis, j'irai pas jusqu'aux articulations, mais on est quand même dans une position qui permet d'équilibrer normalement le corps. Donc peut-être de façon plus subtile, plutôt les fascias, la musculature, peut-être pas jusqu'aux articulations. Mais par contre, ça travaille quand même le détachement des lombaires. Essayez de le ressentir, les lombaires ils vont peu à peu se rapprocher du sol. Et si vous ne le sentez pas, vous pouvez l'évoquer. En fait, vous évoquez le fait qu'il y a deux gros poids qui tirent vos lombaires et votre milieu du dos vers le sol. Et vous allez voir, ça va contracter automatiquement un peu vos abdominaux, mais ça va aider à ce relâchement, ce détachement des lombaires. Vos lombaires sont tirés vers le sol et votre bas du dos. Relâchez tout le corps. Sauf peut-être les lombaires qui sont tirés vers le sol. Mais vous relâchez les épaules, vous relâchez les bras, vous relâchez le visage, vous relâchez les jambes. C'est comme si vous étiez happé dans la terre, mais à partir quelque chose vous attrape au niveau des lombaires et vous tire dans la terre. Et après, vous vous laissez glisser.
Puis vous ne faites plus rien du tout. Vous arrêtez cette évocation au niveau des lombaires. Alors, avant que vous vous endormiez, on va resserrer les jambes et on va faire notre petite méditation quand même. Ramenez les bras le long du corps. Vous pouvez ramener les 2 pieds près des fessiers si vous voulez. La pratique de Hatha Yoga se termine ici. J'espère qu'elle t'a fait le plus grand bien et que tu as pu ressentir les bénéfices de la pratique d'un mantra pendant les asanas et pendant le temps méditatif. Je te remercie pour ton écoute, pour ta pratique à mes côtés et je te dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.